Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits terminés du mois de juin. Alors je suis dans mon salon, il fait très chaud, donc vous entendez sûrement le ventilateur, je pense qu'il fait chaud dans toutes les régions. Moi aujourd'hui il fait 34, ils annoncent du 36, du 38 dans les prochains jours, donc bon courage à ma région et à toutes les régions. Moi perso je suis pas une grande fan de l'été à cause de ces chaleurs. Donc si vous entendez le ventilateur et si vous entendez un soufflement ou un petit peu d'éternuement, c'est mon chien qui est juste à côté aussi, la pauvre qui subit le chaud. Donc les produits se trouvent toujours aussi dans ce magnifique sac, la grande récré. Non, je fais pas de pub un peu. Et à côté, si vous entendez, il y a mon fils qui joue aux jeux vidéo aussi avec des ventilateurs. Voilà, on n'a pas la clim, au cas où si vous nous demandez, nous n'avons pas la clim. Mais des ventilateurs, des fois je me dis qu'il faudrait que j'investisse dans une clim, mais je me tâte, hein, vraiment. Parce que là, c'est insoutenable. Alors, on commence, pardon. Je prends les produits comme ça vient. Il y a de tout, hein. Il y a du soin corps, cheveux, je pense, peut-être des crèmes, du maquillage. Enfin, il y a un peu de tout. Alors là, je mets mes lunettes, sinon j'arrive plus à lire. Merci pour vos messages d'ailleurs que je porte mes lunettes, mais c'est vrai que j'ai la vue qui baisse, donc j'ai de plus en plus de mal à lire. Alors, j'ai terminé ce produit de chez SVR, donc le déodorant traitement intensif. Alors, c'est très pratique, à appliquer en fait genre une ou deux fois par semaine sur des aisselles propres, ce qui vous permet en fait d'avoir les aisselles moins humides et quand vous transpirez, bah, vous continuez à transpirer, attention, mais en fait vous avez un effet mouillé comme ça, mais vous n'êtes pas trempé et c'est génial. Je vais le racheter, surtout qu'il y a les soldes en ce moment sur SVR, donc moi je peux que vous recommander ce produit, surtout si vous avez de la transpiration excessive. Franchement, testez-le parce que il est quand même plutôt pas mal. J'ai terminé pour ceux qui portent des lentilles souples. Moi, je porte des lentilles souples. Moi, j'ai porté pendant longtemps des lentilles rigides. Donc, la solution, en fait, pour traiter, enfin, pour nettoyer. Alors, il marque quoi déjà? Pour pas que je vous dise des bêtises, pour nettoyer, voilà, désinfecter, désincruster, enfin voilà. Le produit que vous utilisez en fait pour au quotidien, pour vos lentilles souples, donc que j'avais acheté sur Amazon. C'est plutôt pas mal, mais j'ai changé de marque parce que je trouvais bien, mais sans plus. Moi qui avais toujours la marque Minicom, franchement, je préférais. Mais là, j'ai pris une autre marque qui est vraiment pas mal, qui je trouve hydrate beaucoup mieux les lentilles, nettoie beaucoup mieux les. Enfin, vous avez, comment vous dire, un peu plus réhydraté vos lentilles, je trouve. Donc, cette formule-là de produits lentilles, je ne rachèterai pas. Donc là, c'est pour les lentilles souples. Comme je vous ai dit, c'est pas le même produit pour les lentilles rigides, au cas où. Ah, je m'y connais bien sur les produits, je vous raconte même pas. Depuis l'âge de mes 3 ans, je porte des lentilles. J'avais des lentilles souples après avec des lunettes et après plus tard j'ai eu des lentilles rigides. Voilà, parce que je suis née avec une malformation congénitale et donc avec des gros problèmes de vue. C'est une parenthèse. J'ai terminé le soin pour le corps de chez Bioma. Donc c'est un scrub en fait, c'est un, comment ça s'appelle, un exfoliant pour le corps et franchement j'ai adoré. Déjà l'odeur, c'est citronné, c'est frais, j'adore. C'est des grains très fins, franchement très agréable, ça vous fait pas mal à la peau et ça vous laisse la peau, voilà, vous sentez que la peau elle est plus douce, les peaux mortes un peu en moins. Franchement, c'est génial. Ça peut être pour du quotidien et voilà, ou 2-3 fois pendant la semaine. Et j'aime beaucoup le packaging. Voilà, c'est coloré, c'est un flacon pompe. Voilà, c'est un peu cracra, c'était dans ma douche, hein, mais franchement, super. C'est un produit que je rachèterai avec un grand plaisir. En ce moment, j'utilise celui de Ritual, ce qui est plutôt pas mal aussi. Mais c'est pas la même gamme de prix. Parce que Bioma, franchement, ça reste tout à fait correct au niveau des prix. J'ai terminé un produit pour le linge, donc c'est des graines en fait que vous mettez, enfin des graines, vous voyez, si vous voyez le dessin, que vous mettez dans la machine à laver tout de suite quand vous mettez votre linge et ça sent super bon. Donc moi je les achète en Allemagne parce que c'est un produit qui vaut quand même très cher, c'est la marque Lenor qui vous pouvez trouver bien sûr dans les magasins, peu importe, Auchan, Carrefour, etc. Mais oui, c'est un produit qui reste assez cher en Allemagne aussi, mais sincèrement, le prix est beaucoup moins qu'en France. Donc, je le prends en Allemagne. Bien sûr, je suis frontalière, donc ça m'aide, hein, bien sûr.
Parce que pour 2 pots comme ça, c'est le prix d'un en France, en fait. Voilà. Donc ça, c'était une odeur fraîche, mais j'ai aimé, mais sans plus, c'est pas une odeur que je rachèterais. Par contre, j'utilise en ce moment l'odeur que j'aime le plus, je crois que c'est fleurs ou orchidée ou quelque chose comme ça, que j'aime énormément. Désolée pour le bruit. Ouh, désolée pour le bruit, ça fait. Bah écoutez, ça fait ASMR aussi. Alors pour quelqu'un qui me dit est-ce que je me moque de l'ASMR, pas du tout, parce que j'aime bien l'ASMR, mais ça dépend quel ASMR. J'ai terminé un spray fixateur de maquillage Sephora, tenu 16 heures sans transfert. Et franchement, je l'adore ce spray. C'est pas la première fois que je l'achète, hein. Et je vous ai dit, c'est un bon spray. Franchement, il ne déshydrate pas la peau. Il fixe bien le make-up, il fait tenir le make-up, il évite le transfert. C'est pas le plus waterproof, vous voyez, mais il est bien. Et c'est une belle alternative, sincèrement, au Charlotte Tilbury. Voilà, franchement, il est très bien. Oui, je le rachèterai avec un grand plaisir. J'ai terminé une bombe, un spray à l'eau de chez Balea. Balea est la marque du magasin DM. DM, c'est un magasin que vous pouvez trouver en Allemagne et dans des pays, je sais, de l'Est. Voilà, c'est un magasin. Donc ça, c'est la marque du magasin et c'est très peu coûteux. Et oui, bien sûr, j'en rachèterai avec plaisir. J'en ai racheté d'ailleurs. Donc ça, c'est des choses que j'utilise pour le matin sur le visage. J'aime beaucoup. Et après, appliquer mes soins, même le soir. Et puis là, j'en achète bien sûr pour me rafraîchir la journée parce que ça fait du bien. Voilà, oui, ça, je rachèterai avec un grand plaisir. Mais j'avais retourner en Allemagne avant le 26 juillet parce que ils font des travaux sur la ligne du tram. Et après, ça va être compliqué. Ce sera des bus de renfort et c'est un peu chiant. Et la vérité, en ce moment, je suis de toute façon pas au top de ma forme physiquement. Mais en plus, avec cette chaleur, ça donne franchement pas envie. Voilà. Mais dès qu'il y a un moment d'alcalmie où c'est un peu plus frais et que je me sens mieux dans mes baskets, eh ben, j'irai faire un petit tour en Allemagne et me reprendre plein de petites bouteilles comme ceci. Je vais dévaliser. J'ai terminé mon shampoing que j'aime beaucoup, le shampoing régulateur, donc Racine Grasse Pointe Sèche de chez Jacques Desange, que vous pouvez trouver en magasin. Et franchement, purifie les racines grasses et adoucit les pointes sèches. Effectivement, ça vous régule l'effet gras sur les pointes, sur les racines. Je trouve que ça permet d'espacer un peu vos shampoings ou de sentir moins votre cuir chevelu regresser et effectivement ne fragilise pas votre cheveu et ne dessèche pas les pointes. Franchement, c'est un très très bon shampoing que je rachète très souvent et je le rachèterai avec un grand plaisir. J'ai terminé fraîchement douce, un bain douche, un bain de bouche, pardon, un bain de bouche Dentamil, donc de la marque de Leclerc, voilà, pour rincer, rafraîchir, avoir une bonne haleine. Oui, je rachèterai ce petit prix, mais pareil, en Allemagne, ils ont pour moins cher, avec beaucoup plus de senteurs, plus, on va dire, de variantes pour d'autres problématiques, vous voyez. J'ai terminé un gel douche plaisir sucré crumble fruits rouges gel douche hydratant de chez Manava, de la marque du Leclerc que Fanny m'avait envoyé dans un colis. Franchement, ça sentait super bon. Voilà, c'était très agréable. Voilà, très sympathique. Oui, je pourrais potentiellement racheter cette odeur-là ou cette marque-là sans problème. Mais j'ai encore beaucoup de gel douche. Puis je reçois beaucoup de produits pour le corps dans des box ou quand je reçois des petits colis. Et c'est très sympa. Donc, oui, avec plaisir, je rachèterai. Mais j'ai encore du backup de beaucoup de choses. J'ai terminé et j'aime beaucoup la mousse en huile raffermissante et hydratante de chez Sephora pour le corps. Franchement, j'ai adoré. C'est une mousse fine, ça hydrate bien, juste ce qu'il faut, pas trop. Alors bien sûr, si vous avez la peau très sèche, rigoureuse, non. Pas rigoureuse, non. Une peau sèche, vraiment très déshydratée, ça ne vous suffira pas. Mais si vous êtes comme moi, qui vous avez la flemme et vous n'aimez pas trop ça, et que vous n'aimez pas les sensations d'avoir mis quelque chose sur votre corps, vous allez adorer. En plus, c'est 97% d'ingrédients naturels. Et le seul hic que j'ai avec ce produit, sincèrement, c'est l'odeur. C'est une odeur de rose, mais j'aime pas du tout. Mais c'est très, très subtil. Vraiment très subtil. Donc, si je pouvais dire à Sephora s'ils pouvaient faire la même chose avec plusieurs odeurs, ce serait génial. Mais voilà, oui, ça potentiellement, je rachèterais avec un grand, grand plaisir. Franchement, Sephora, en ce moment, je trouve qu'ils sortent des produits, des petites pépites, hein, des bangers. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. J'ai terminé le déodorant peau sensible enrichi d'huile de coton de la marque Maneva, du magasin Leclerc, 48 heures d'efficacité. Bien sûr qu'il faut se laver tous les soirs, hein, donc voilà. Non, ça sent très bon, ça m'irrite pas les aisselles et franchement, oui.
Ça permet quand même de transpirer moins et surtout de ne pas puer, quoi. Surtout en cette saison. Donc je le rachèterai, c'est pas la première fois que je l'achète, mais je le rachèterai avec un grand plaisir. J'ai terminé un autre produit de chez Sephora, un dissolvant très doux. Donc, voilà, je crois qu'il n'existe plus ou ils l'ont reformulé depuis. Franchement, il était très très bien. En plus, il sentait pas mauvais, c'était super agréable. Donc voilà, donc je regarderai s'ils ont une reformulation. Oui, pourquoi pas. Mais il était vraiment pas mal. Là, en ce moment, je utilise celui de chez Diadermine et j'aime beaucoup parce qu'il est très très doux. Donc voilà, on continue. Ah bah j'ai fini un primer que j'ai adoré. Alors pour que je vous dise ça, que j'ai fini un primer que j'ai adoré, il faut le faire. Parce que j'utilise rarement de primer parce que je trouve que c'est pas forcément efficace sur moi ou que ça m'irrite ou parce que voilà, il y a pas de bénéfice. Ou des fois j'utilise un peu de primer hydratant glowy en hiver, vous voyez, mais voilà, j'étais pas non plus celle qui... Je suis pas la cliente numéro 1 pour les primers. Et quand ce primer est sorti de NYX, The Face Glue, je me suis dit, bon, allez, je vais tester. Moi, je n'ai pas aimé la Milk parce qu'elle est très collante. Je sais que la Maybelline, Maybelline a sorti une pâte grippante comme ça, un peu Milk. J'aimerais quand même tester. Je pense que je testerai quand même pour voir si ça fait tenir effectivement mieux le make-up. Voilà. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle ne colle pas. Ça colle pas comme il montre la glu, non. Ça colle légèrement, oui, mais ça se dissipe vite. 2, je trouve que ça ne déshydrate pas. 3, ça fait tenir le maquillage beaucoup plus longtemps. Et franchement, je trouve que ça m'aide à ce que le fond de teint tienne plus et vieillit mieux sur la peau. Et je l'ai racheté et franchement, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bravo, NYX. Après, alors, la suite. J'ai terminé un fond de teint donc de chez Valentino. J'ai plus rien. Vous pouvez le voir, j'ai plus rien. Je pourrais ouvrir pour gratter les bords, mais je n'ai plus rien. Voilà, je l'ai terminé. C'est un très bon fond de teint. C'est très très beau sur la peau. Il tient très très bien. Alors par contre, là, il avait un an d'ouverture. Je trouve jusqu'à la fin, il pouvait faire un peu patchy. Mais franchement, c'est un joli fond de teint. Je l'ai acheté au même moment que le Prada et je préfère largement celui-là que le Prada. Après, c'est pas forcément la même courance, la même formule, voilà, les mêmes bénéfices. Mais très très joli fond de teint. Donc j'étais contente de l'avoir testé. Je le rachèterai pas forcément parce que j'ai d'autres fonds de teint plus coup de cœur que lui. Mais j'étais très contente qu'il ait fait partie de ma collection. Donc voilà, il est terminé et je crois qu'il était dans mon Project Pan annuel. Faudrait que je regarde, mais je suis contente. J'ai fini du maquillage ce mois-ci. Mais en ce moment, c'est difficile de terminer pour moi du fond de teint parce que je suis à fond sur le Urban Decay et sur le Maybelline 30 heures, vous savez, le mat lumineux comme ça. Attendez, je vous le cherche. Voilà, petite transition. Donc, je suis à fond sur ces deux-là. Donc, le Urban Decay, ouais, vous voyez bien, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. Je dois être ici. Et le Maybelline, le 30 heures, comment il s'appelle celui-là déjà? Lumimat, tout simplement. Et voilà, il est ici. Et je pense que ces deux-là, ils vont être finis à la fin de l'année ou à la fin de l'été. J'utilise beaucoup celui-là aussi, là, ces derniers temps, parce que je le mets en fine couche. Il tient très, très bien. Franchement, il est super. Lui aussi, il est très, très, très bien. Franchement, deux super pépites, surtout pour la saison, là, maintenant. Donc, ouais, j'ai du mal à finir d'autres fonds de teint commencés et que je voulais terminer. Mais quand même, je les ai mis un peu de côté. Et donc, j'ai mis plus le Valentino et un autre que je ne sais pas où il est passé, mais je vais vous montrer, qui est un format voyage. Et j'aimerais essayer de terminer aussi mon Shiseido. Et vous le voyez, il est ici. Il est très beau ce fond de teint, franchement, il a un très très beau rendu sur la peau. Je l'avais déjà en Project Pan l'année dernière, il n'est pas dans mon Project Pan cette année, mais j'aimerais le terminer. Il reste plus beaucoup, donc je me dis que je vais peut-être aller essayer de le terminer ce mois-ci, ça serait bien. Et voilà, parce que sinon, malheureusement, j'essaierai de le terminer pour la fin de l'année, parce que sinon, il ira à la poubelle, parce que ça fait quand même, c'est un fond de teint qui est dans ma collection depuis très longtemps. Donc, il faudrait que je le termine, mais c'est un super beau fond de teint. Franchement, il est sous-coté. Allez, j'ai terminé le sérum, le sérum Purito de la marque Purito, pardon, que vous pouvez trouver sur le site YesStyle. Franchement, un super sérum apaisant, génial. Si vous essayez de chercher une alternative à l'acide hyaluronique, franchement, essayez, il est génial. Il répare bien la barrière cutanée. Voilà, je pense qu'il peut être adapté à tout le monde. Après, les peaux grasses n'apprécieront pas vraiment ni pour la journée, mais pourquoi pas le soir. Mais c'est un très très beau produit.
J'ai terminé le baume démaquillant de Haru Haru Wonder, franchement que j'adore, franchement je l'aime beaucoup, il démaquille très 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 bien. Oui, je le rachèterai avec un grand plaisir, mais je crois que je préfère le Beauty of Gézéon. Mais oui, il pourrait revenir dans ma collection parce que c'est un très bon démaquillant que vous pouvez retrouver aussi sur le site de chez YesStyle. On continue, j'ai terminé une eau micellaire de la marque Balea. Voilà, c'est celle-ci. Alors, parfum, sans parfum, sans alcool, effectivement. Donc, est très adapté pour ma peau sensible et réactive. Et franchement, voilà, démaquille très bien. Moi, j'utilise essentiellement pour les yeux et franchement, ne m'apporte pas d'inconfort et me déshydrate pas les paupières et enlève le make-up. Franchement, il est très bien et je le rachèterai avec un grand plaisir. On continue. Ben voilà, il est là, le fond de teint en format voyage que j'ai terminé de chez Clinique. Voilà, qui était dans mon projet Pan aussi. Très beau fond de teint, franchement. Satiné, mais pas trop. Il tient très, 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 très bien. Belle couvrance. J'ai eu un énorme coup de cœur sur ce fond de teint. J'ai eu plaisir à l'utiliser. Comme j'ai eu plaisir à utiliser le fond de teint, je vous le mettrai en photo si je peux, de celui qui est en forme d'œuf de chez Clinique. Et l'autre que j'ai acheté, qui est plutôt un sérum, si je peux, je vous le mets en photo. Je ne l'ai pas aimé parce qu'il n'est pas assez couvrant, je dirais. J'ai trop de rougeur. Je trouve qu'il est un peu trop glowy pour moi. Même si, voilà, je sais que c'est mieux adapter les choses glowy sur ma peau normale à sèche, vieillissante, mais non trop. Je l'ai donné à ma maman, elle l'aime bien, mais sans plus. Voilà, donc je me suis dit, on est deux à pas non plus avoir eu un coup de cœur sur ce dernier sérum, ce dernier fond de teint de chez Clinique, mais celui-là est très 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 bien. Franchement, j'ai adoré, il est dans le Project Pan, donc je suis contente aussi, un produit terminé. On continue, j'ai terminé un mascara qui était aussi dans mon Project Pan annuel, le mascara de chez Nabla, donc franchement super. Ça faisait un moment qui était ouvert, donc là j'ai essayé de mettre que lui et un de chez Maybelline que j'aime d'amour, le Sky Hall en plum, vous savez, en violet. Et donc j'ai terminé, le packaging, il est magnifique, franchement c'est un super objet. Donc c'est un mascara qui allonge, qui sépare, voilà, qui galbe bien les cils. Après il n'apporte pas plus de volume que ça, mais il tient très très bien. Franchement c'est un joli mascara. Pourquoi pas le racheter, mais pas tout de suite, surtout que c'est pas donné non plus. Je crois que c'était 20 € le mascara. Je crois qu'on paye plus le packaging qu'autre chose. Et donc vous l'achetez sur Nabla Cosmétique. Je sais plus sur quel site peut être vendu Nabla. Je crois Boozy Shop ou Maki Beauty ou quelque chose comme ça. Voilà, super. J'ai bien aimé, franchement, mais ce packaging. Juste pour ça, je crois que je vais le nettoyer et le garder parce que je trouve que le packaging est magnifique. Je pense sincèrement. Hein. Ouais, voilà. Oui, bah oui, écoutez, pourquoi pas me faire un petit décor avec. Non, mais franchement, magnifique. Mais je pense qu'on paye plus le packaging que le produit. J'ai terminé ma poudre chouchou Lasting Fix de chez Maybelline. Voilà, celle-ci, bien sûr que je la rachèterai. Elle est fine, elle matifie, elle fixe, elle plombe pas le teint. Peut-être pour les peaux grasses, ça sera pas suffisant. Elle floute aussi. Je trouve qu'elle est bien, cette poudre. Après, je n'ai pas terminé, mais je vais le jeter. C'est le ici, comme ceci, pour un vernis. Donc, qui fortifie si vous voulez, qui donne une petite teinte rosée, mais disons que c'est devenu très très patchy, le produit, donc je pense qu'il est plus très bon, donc je vais m'en séparer. Je le rachèterai pourquoi pas, ou suis l'alternative qu'ils font chez L'Oréal. Je me sépare du pinceau 02 concealer de chez Sephora, et là je vais vous dire un truc, passez votre chemin, la qualité est pas bonne. Franchement, il est pas génial ce pinceau et voilà, il y a bien mieux, peut-être même moins coûteux. Il n'est pas très coûteux, mais il y a peut-être moins coûteux et pour le même prix, peut-être d'autres choses beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus correctes et beaucoup plus fiables. Et franchement, non, c'est un pass complet sur ça et franchement très très déçu par ce pinceau Sephora. Pourtant, ils ont de très bons pinceaux, mais ils ont des entrées de gamme, des milieux de gamme, des professionnels. Les pinceaux professionnels chez Sephora, ils sont vraiment très très bien. J'ai terminé aussi un produit pour le teint, un embellisseur pour le teint de chez Fenty Beauty que vous pouvez utiliser en base, en highlighter et tout ça. Et moi, je l'ai, vous voyez, je l'ai utilisé. Voilà, je l'ai utilisé plus sur mes joujoux en tant que base et pour apporter un espèce de glow sous mon fond de teint. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pas un produit que je rachèterais forcément, c'est un produit que j'ai reçu dans la box Blissim et j'étais contente de l'utiliser, mais c'est pas forcément un produit que j'utilise au quotidien, vous voyez. Donc, mais voilà, j'ai eu plaisir à l'utiliser quand même.
J'ai terminé un crayon, parce que je sais même pas s'il sort encore. Non, il sort plus, j'ai essayé. Un crayon comme ça pour les yeux, de chez Essence. En fait, c'est un highlighter. Alors, vous voyez, il reste un petit peu comme ça. Un highlighter pour faire les coins internes, les arcades, le bout du nez, l'arc de Cupidon, voilà, sur les pommettes si vous voulez. C'était sympa, c'était un peu fragile la pointe, je trouve, mais pas mal. Voilà, j'étais très contente de découvrir ça. C'était dans le calendrier de l'Avent de chez Essence. J'ai terminé un bolush de chez Nocibé qui était aussi dans le calendrier Nocibé. Franchement, c'était joli, c'était une jolie couleur rose, passe-partout, bonne tenue. C'est pas le blush liquide le mieux sur la terre ou le plus incroyable, mais il était sympa à utiliser. Donc voilà, mais non, je ne rachèterai pas forcément un produit de cette gamme-là chez Nocibé. J'ai terminé le fard à paupières chouchou que j'aime par-dessus tout, le LH Cosmétique en teinte déliche. Je l'avais utilisé avec vous et en fait, j'ai dû racler là, ici, le fond avec un pinceau, avec la tige d'un pinceau pour sortir le produit parce que j'y arrivais plus. Mais voilà, je l'ai utilisé, je l'ai fini, je l'adore ce fard. Voilà, ce fard est magnifique, magnifique, magnifique. Quand j'ai regardé sur LH Cosmétique, il n'existait plus. Donc je ne sais pas si elle l'a arrêté ou si parce qu'il n'y avait plus de stock. Mais s'il revient en stock, c'est quelque chose que je pourrais racheter parce que c'est très très joli. Franchement, incroyable. Très beau fard liquide, voilà. En ce moment, tout le monde sort des fards liquides, Glitch Beauty, et Ram Beauty. Mais essayez de regarder, franchement, essayez de regarder H Cosmétique. Franchement, ils font des bons produits. Surtout les fards mono comme ça, c'est très très beau. Les palettes teints, les palettes yeux, moi, je sais pas mon kiff. Maintenant, il faut voir, c'est des fards assez élégants, mais c'est pas non plus incroyable. Mais après, les produits teints sont pas mal, les produits lèvres aussi sont vraiment pas mal. J'ai terminé le parfum Replica Beach Ball, pardon, donc en format voyage. Et donc ma meilleure amie me l'a offert en format 30 ml pour mon anniversaire. Super parfum, surtout pour cette période. Je l'adore. C'est un parfum ensoleillé qui sent la mer, le soleil, la plage, le sel. Franchement, une réussite ce parfum. Une réussite. Je me sépare de pinceaux aussi. Donc un pinceau de chez Shiglam pour faire le contour, le blush, le bronzer. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Il est un peu trop souple. Je suis pas sûre que je me tourne le plus. Un pinceau de chez Sephora. Ça fait très longtemps que je l'ai pour faire les traits de liner ou voilà, les ras de cils. Donc voilà, je m'en sépare. Ça, c'était une gamme de pinceaux incroyable chez Sephora. Franchement, super. Et je me sépare un pinceau que je n'aime pas du J'aime pas en fait parce qu'il est beaucoup trop souple. Donc là, eux, ils l'utilisent. Enfin, c'est un pinceau de chez Blissim. Ils le disent pour l'utiliser pour le blush, le bronzer, voilà. Mais j'ai pas. Ouais, j'ai pas de coup de cœur pour ce pinceau. Je n'ai pas la facilité à l'utiliser. Je l'aime pas trop. Donc je m'en sépare. Par contre, celui-là, si il part chez une amie, il faut juste que je lui nettoie bien. Et on arrive par le dernier produit. Un gloss, une teinte magnifique de chez Maybelline Lifter Gloss, comme ceci. Donc, je crois que c'est la teinte pêche, non? Peachy Green la 22. Je ne sais pas si elle existe encore, mais incroyable. Je l'ai adoré. Adoré cette couleur. J'ai adoré ce gloss. C'est des super gloss, franchement. Si vous cherchez des alternatives au Fenty Beauty foncez. Franchement, ils sont très bien. Cette couleur est magnifique, surtout pour la saison là maintenant. Magnifique. Je regarderai bien s'il existe encore parce que franchement, c'est une super couleur. Donc voilà, terminé. Je suis très contente. J'ai terminé quand même pas mal de maquillage et ça me fait vraiment plaisir. Franchement, ça avance ma collection. J'ai apprécié mon projet de fan aussi, donc franchement, c'est cool. Donc bon, là, j'essaye de terminer celui-ci pour juillet. On peut le faire, hein. Dites-moi, on peut le faire. Oui, on peut le faire. Mais ça, c'est des pépites. Voilà, sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi les produits que je vous ai présentés si vous les connaissez. Dites-nous si vous avez terminé des produits. Dites-moi s'ils avaient fait des rachats de produits chouchou. Dites-moi s'ils avaient fait des craquages Sephora Gold, soldes. Dites-moi en commentaire, franchement. Voilà. Et dites-moi si vous subissez aussi la chaleur comme moi. Dites-moi, je ne veux pas être seule. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Ciao, ciao!